Salut les yokai et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Terme que l'on retrouve dans tous les genres de manga, le complexe du frère ou de la sœur est perçu comme un amour fraternel, un attachement excessif ou une surprotection vraiment forte envers cette personne. On dit alors que cette personne souffre d'adélophagie effrénée. Si en France on considère cela comme de l'inceste, au Japon ce ne l'est pas, vu que l'on exposait déjà il y a très longtemps les relations amoureuses entre cousins et cousines comme quelque chose d'assez récurrent et de très naturel. Alors, il ne faut pas se dire que c'est tout rose un peu partout dans les animes ou dans les mangas. Il est possible aussi de ressentir un complexe même quand une fratrie se déteste. Je vais vous donner plusieurs exemples afin d'appuyer mes propos. Si vous avez lu ou regardé Naruto, ces deux noms ne vous sont pas inconnus. Itachi Uchiha est un grand frère très attentionné pour son petit frère Sasuke et aussi un excellent ninja. Tous les deux seront admiratifs l'un de l'autre jusqu'au jour où le plus vieux décide sans ménagement de tuer tout son clan sauf son petit frère. Désirant révéler en lui tout son potentiel, Itachi ordonne à ce dernier de devenir plus fort s'il veut assouvir sa soif de vengeance. Durant le combat qui les oppose, on peut voir plein de souvenirs d'une relation très fusionnelle entre ces deux personnages. Mais ce n'est qu'à la fin de ce combat que les deux frères révèlent l'un à l'autre leur idolation, marquant ici la fin du complexe vu que le plus grand meurt. Fauteurs de troubles ou personnages en manque d'amour maternel, Hikaru et Kaoru sont les jumeaux drôles et attachants du club d'hôtes. Afin de divertir la gente féminine, ils s'amusent à entretenir une relation amoureuse entre jumeaux. Ici, l'auteur joue sur un sujet extrêmement tabou, l'inceste entre deux frères. Les deux personnages développent tout au long de l'histoire une relation de surprotection entre l'un et l'autre, ce qui déconcerte pas mal notre héroïne. Mais je vous rassure, ils aiment les filles tous les deux. Quoique... Manga et anime où il faut que votre cerveau soit opérationnel du début à la fin si vous ne voulez pas qu'il fume lorsqu'il décide d'arrêter l'anime en cours. C'est un hasard sans nom mais qui a le mérite de figurer dans cette liste. Yuki Cross, de son vrai nom Yuki Horan, a des sentiments pour Kaname, un vampire. Pensant être une simple humaine, elle découvre qu'elle est au même titre que son vampire préféré avec un petit plus en poche. C'est une vampire de sang pur. Elle devient alors fiancée à Kaname qu'elle appelle grand frère. Si vous ne voyez pas le rapport, je vais y venir. Les parents de Yuki étant frères et sœurs, Yuki et Kaname le sont tout autant. À quelques exceptions près, il faut que je relise le manga, mais il me semble que c'est ça. Du coup, pour préserver l'équilibre, les sang purs se marient entre eux. Ici, nous avons un très gros complexe de frères et sœurs qui s'aiment et se déchirent à la moindre occasion. À la suite du remariage de son père, la jeune Emma Hinata, renommée Shi, déménage dans la famille Asahina et devient par la même occasion la demi-sœur de 13 frères âgés de 11 à 31 ans, rien que ça. Shi tente de vivre normalement dans cette nouvelle famille, mais la soudaine apparition d'une fille au milieu de 13 beaux garçons va créer beaucoup d'agitation. Les frères vivant près d'elle, bien qu'ils sachent que c'est leur demi-sœur, ne peuvent s'empêcher de développer des sentiments pour elle, ce qui va créer, comme vous le supposez, de très gros problèmes. Hirose Kushi a un sister complexe si perturbant qu'il quitte sa ville natale pour y échapper. Il s'inscrit à l'université Miuzen de Tokyo. 3 ans plus tard, sa petite sœur Noa le rejoint et lui apprend qu'elle va à son tour passer l'examen. Hirose fera tout pour se contrôler, mais le hic c'est que sa petite sœur a elle aussi un poseur complexe, de même ampleur sinon plus, et elle est désignée à bien le faire échouer. Ici, nous avons une relation fraternelle et amoureuse. Dans cet ouvrage, Ida voit en Frédéric une jeune sœur dévouée et fragile. De son côté, elle ressent un amour secret où elle va s'abaisser au plus bas. On a de la prostitution, de la maladie et elle va même se vendre à son pire ennemi pour que son frère dévoué brille au sommet. Ici, c'est un début d'inceste un petit peu malsain qui va se conclure par un non-lieu vu que les liens fraternels se sont dissous. On nous apprend dans l'ouvrage que finalement, ils n'ont qu'un lien de sang.
Et c'est ici que se termine cette vidéo. Alors, chose importante, depuis peu, j'ai changé mon opening car certains d'entre vous trouvaient qu'il était trop long. Pour ma part, je l'aimais bien, mais je ne peux pas laisser en suspense le ressenti que les personnes qui découvriraient ma chaîne pour la première fois. Cependant, je n'ai pas pris le temps de demander votre avis. Du coup, je me rattrape en vous proposant une vidéo un peu spéciale qui va suivre, c'est-à-dire avec l'ancien opening et le nouveau. Je vous fais un petit sondage. Je vous demande d'y répondre sérieusement, je vais en tenir compte et voir si je peux pas modifier l'ancien pour le réadapter au petit nouveau. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt mes petits yokai. Bye bye.